Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. En direct depuis le palais de congrès de Yaoundé, où s'ouvre à l'instant même une étape cruciale du processus électoral camerounais. Le contentieux post-électoral de la présidentielle du 12 octobre dernier. C'est donc dans cette enceinte que les 11 membres du Conseil constitutionnel, présidé par Clément Atangana, devront trancher entre les différents recours, dont celui de la candidate Tomaïno Dam Dioya, qui demande l'annulation totale du scrutin sur toute l'étendue du triangle national. Il y a déjà 2 recours qui ont été retirés, notamment celui du candidat Cabral Libi du PCRN et celui du candidat Joshua aussi du Social Democratic Front, qui ont justement justifié dans leurs différents communiqués vouloir préserver la stabilité nationale et le respect des institutions. Donc, à l'issue de cette audience, la haute juridiction rendra le verdict décisif, celui qui déterminera l'identité du président de la République qui présidera aux destinées du Cameroun durant les 7 prochaines années. Selon les chiffres qui ont fuité de la Commission générale de recensement des votes, il faut noter que le candidat Paul Biya s'en sort au devant justement de ce scrutin avec 53% ou alors 53,66% de suffrage. Il dévance ainsi son principal challenger, Issa Thiro Mabakari, du Front pour le salut national du Cameroun, FSLC, crédité lui de 35,19% de suffrage. Et toujours selon ces chiffres qui ont fuité de la Commission générale de recensement des votes, la 3e position est occupée par le candidat Cabral Libi du PCRN avec 3,41% de suffrage, suivi de Belobouba Baïgarit et Patricia Tomaïne Dam Dioya qui vient en 5e position. Mais ces résultats, loin de faire le consensus, ont été fermement rejetés par le camp de Tiroma qui revendique une victoire écrasante avec plus de 54,8% de voix selon les dernières estimations faites sur la base des compilations des procès-verbaux issus des bureaux de vote le 12 octobre dernier. L'ambiance donc reste très tendue dans plusieurs localités du Cameroun, notamment dans la ville de Douala, Bafoussam, et même dans certains quartiers de la ville de Yaoundé, notamment le quartier Tchinga, avec une forte représentation des ressortissants du Nord. Il faut noter également qu'ici, au Palais des Congrès, le dispositif sécuritaire est impressionnant, comme vous pouvez le constater juste derrière moi. Donc, policiers et gendarmes, éléments de la garde présidentielle, assurent la protection des lieux. Plusieurs candidats et avocats, même des représentants des partis politiques sont déjà arrivés pour assister à cette audience dont l'enjeu dépasse